Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et c'est la première victoire du Real Madrid cette saison en Supercoupe d'Europe, premier trophée sur 7. À voir si le Real Madrid réussira pour la première fois de l'histoire du football un septuplé. Pour cela, je suis avec Guillaume Pomade en direct de sa chambre au Portugal. Guillaume, comment tu vas? Ça va très bien et toi? En direct de ta voiture en Espagne là? En direct de ma voiture dans mon trou espagnol. Exactement. J'étais là, j'étais au café là-haut, là, 20 minutes de voiture pour aller voir le match et je suis revenu dans mon petit village. Non, mais écoute, écoute, première victoire, premier match, première victoire pour le Real Madrid, premier trophée en Supercoupe d'Europe. Passe, j'ai envie de commencer par ça. Une équipe de l'Atalanta qui, moi, personnellement, ne m'a pas surpris, parce que je savais que l'Atalanta savait jouer au football et tactiquement, c'était très carré et très solide. Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps de l'Atalanta et des difficultés du Real Madrid, notamment à la relance par rapport, on va y revenir, mais l'absence de Toni Kroos, etc., etc. C'était bien huilé côté Atalanta. Ils ont su presser quand il le fallait, surtout presser la bonne zone finalement, qui est la zone préférentielle de Toni Kroos, le côté gauche de la défense, là où Tchouaméni et Mendy surtout et Rudiger étaient à la relance. Les trois n'ont absolument pas su faire la moindre passe vers l'avant sur la première mi-temps. C'était le tendon d'Achille, le point faible du Real Madrid. Et l'Atalanta a su orienter finalement le ballon via son pressing vers cette zone-là à chaque fois. Et on a Mendy à un moment qui la met en touche. Il y a Tchouaméni qui panique pour rien aussi à un moment, même si c'est deux, trois actions qui restent en tête. Globalement, voilà, la ballon n'est pas allé vers l'avant depuis cette zone-là quasiment. Et l'Atalanta a très bien réussi à orienter ça et a aussi su attaquer ce côté-là. Ils ont compris que c'était là qu'il fallait attaquer. Il y avait moins de l'autre côté, il y avait le repli de Rodrigo, il y avait Carvajal qui faisait un très bon travail sur Lookman. De ce côté-là, il y avait moins de repli, bien sûr, parce que ça reste souvent Vinicius ou Mbappé qui s'expriment de ce côté-là, et du coup, il y a souvent un trou laissé dans le dos. Et donc, ils ont su appuyer à ce côté-là, et aussi du côté d'un Ferland Mendy qui, je trouve, n'a pas été impérial ce soir, même si bon, il y a eu 2-0, on n'est pas là pour cracher sur des joueurs. Et même un Tchouaméni aussi que j'ai trouvé assez timide, on va dire, dans l'impact physique, dans les duels au milieu de terrain aussi. Mais voilà, le plan de jeu finalement a été bien ficelé de la part de l'Atalanta qui a réussi à toucher la barre transversale avec un peu de chance, mais à créer quelque chose de belles choses offensivement. Effectivement, la barre transversale aussi vient de ce côté-là, au final, parce que c'est le côté de Militao, c'est la déviation. Alors, même si c'est Rudiger qui a joué à gauche, mais à ce moment-là, Militao est à cet endroit-là. Moi, Tchouaméni, c'est vrai que j'ai trouvé un peu timide en première mi-temps. Deuxième mi-temps, plutôt, hein, il s'est réveillé, un peu comme toute l'équipe, de toute façon, hein. Toute l'équipe s'est réveillée en deuxième mi-temps. Je pense qu'il y a aussi le fait que l'Atalanta, physiquement, n'était pas au point pour tenir 90 minutes encore. Voilà, l'Atalanta, on sait que au fil des matchs cette saison, ils vont trouver leur rythme de croisière à un moment donné. Maintenant, moi, j'ai été agréablement, malgré tout, surpris de Jude. Enfin, surpris, c'est un bien grand mot parce qu'au final, on s'attendait à un gros match de lui, mais surpris dans le sens où il a vraiment, pour moi, été le joueur le plus impactant, que ce soit défensivement ou offensivement. Côté Real Madrid, c'est Jude Bellingham. Il a fait un match. Jude Bellingham, les gars, euh, très sincèrement, je suis à deux doigts de vous dire que c'est sa meilleure performance sous le maillot du Real Madrid. Défensivement, il a été incroyable en première mi-temps et en deuxième mi-temps aussi. Mais surtout en première mi-temps, quand le Real Madrid a eu du mal, qui c'est qui faisait les efforts, qui c'est qui récupérait, qui c'est qui réussissait à obtenir des fautes, c'était Jude Bellingham. Et deuxième mi-temps, il refait le même boulot défensif. Et en plus de ça, il t'apporte cette touche. Il est impactant offensivement. Il te délivre cette passe à Kylian Mbappé pour le deuxième but. Mais il est surtout à chaque fois, en fait, en tant que rampe de lancement côté Real Madrid. On comprend très vite que voilà, c'est lui le numéro 10. De toute façon, on l'a vu, c'est un 4-2-3-1. Donc c'est lui le 10, c'est Jude Bellingham. Et c'est lui, je pense, cette saison qui va devoir relancer le ballon de derrière. Chose que faisait Toni Kroos à l'époque. Maintenant, voilà, il faut trouver quelqu'un qui doit remplacer Toni Kroos. Le Real Madrid a été orphelin de ça en première mi-temps. On a même vu parfois Vinicius redescendre pour faire de la relance. Je ne sais pas si tu as vu à un moment donné. Ça a été coupé au milieu de terrain par un défenseur de l'Atalanta. Mais bon, après, ça, c'est une question de temps, c'est une question voilà, de prendre ses L'adaptation, marques à la nouvelle tactique, d'adaptation, même pour Kylian Mbappé, qui a été, faut le dire, ce soir, il manquait d'automatisme. Et c'est normal, c'est son premier match avec ses nouveaux coéquipiers. Tu avais l'impression que voilà, un coup, il prenait la profondeur, mais c'était pas le bon choix. Un coup, il voulait jouer en pivot, mais c'était pas le bon choix. Mais calme, calme. Il va trouver ses marques, comme le Real Madrid d'un point de vue global, même si Jude Bellingham et Vinicius Junior sont en jambes, ça se voit. Mais
on sent que c'est pas le Real Madrid de la saison de la fin de saison dernière, et c'est normal parce que c'est le début de saison. Les mecs, ils viennent de revenir de vacances, ça fait 8 jours qu'ils s'entraînent. Mais voilà, moi, je voulais vraiment souligner Jude Bellingham parce que pour moi, c'est l'homme du match côté Real Madrid. Il a été incroyable et je suis désolé, ce soir, sa performance, c'est une performance Ballon d'Or. C'est, tu vois, quand on dit qu'il manque, ça manque de 10 dans le football actuel, bah là, ce soir, j'ai retrouvé ce 10-là que je voyais dans le football des années 2000-2010. Et en plus d'être un excellent 10, Il faisait des c'est un choses en mec qui plus ce récupère des soir quand ballons même, et qui hein. fait un effort défensif incroyable. Il finit à 12 duels remportés sur 19, hein. Je pense que va chercher un mec, un numéro 10 des années 2000 qui fait ça, tu vas pas trouver, je pense, pour le coup. Voilà, en fait, Mais c'est qu'en au-delà, plus de ça, au-delà de il ce qu'il a apporte cette proposé en touche. tant que numéro 10, bien Voilà, sûr. Au-delà de ce qu'il a proposé en tant que numéro voilà, 10, il y a trois passes clés. Il y a la exactement, passe pour l'occasion de Vinicius Junior, le décalage pour Vini sur le premier but exactement, et la passe décisive sur le troisième. exact. C'est simple ce soir. Si le Real a une attaque qui fonctionne, Jude Bellingham est impliqué dedans. Si le Real récupère un ballon haut sur le terrain ou fait une récupération qui peut servir à avancer l'équipe, Jude Bellingham est dedans. Ah, c'est pas compliqué. Tous les bons coups, tu trouves Jude Bellingham ce soir. Et comme tu l'as dit, cette équipe était pas très bien huilée, surtout en première mi-temps. Manque d'automatisme, reprise il y a 7-8 jours pour la moitié quasiment du 11. Et ben celui qui a réussi à huiler tout ça, qui a servi de, j'allais dire, de lubrifiant ce soir, pour parler de moteur, c'est Jude Bellingham qui a été le lubrifiant du Real Madrid pour utiliser ce terme qui, je trouve, pour le coup, est très clair et montre très bien la chose. Voilà, Jude Bellingham a été partout et a permis aux choses de mieux se passer partout sur le terrain. Tu as mentionné l'absence de Toni Kroos. Il va falloir vraiment que le Real Madrid s'adapte. Comme je l'ai expliqué, l'Atalanta a ciblé la zone de Toni Kroos parce qu'il savait que le Real allait avoir des problèmes à la relance. Le Real a eu des problèmes à la relance dans cette zone-là. On a vu des décrochages de Vinicius Junior dans la zone quasiment de Chouamini de numéro 6 pour essayer de pallier à ça en première mi-temps. On a vu Bellingham aider, contribuer à trouver des solutions en seconde période. Mais après, il y a un nom qui s'est blessé hier pour 6-7 semaines, c'est Eduardo Camavinga. Je pense que c'est ce nom-là la solution à ce problème de relance Toni Kroos. Mais le problème, c'est qu'il va falloir attendre un petit peu avant de voir si c'est ce nom-là, Eduardo Camavinga, la solution dans cette zone-là du terrain. On verra. On a parlé de Jude Bellingham, performance niveau Ballon d'Or. Il y en a un autre qui est dans la course au Ballon d'Or, c'est Vinicius Junior, qui est même le favori. Je sais que tu avais envie de parler de son match également, Pablo. Exactement, désolé, un problème de direct, hein, je suis dans la voiture comme vous le voyez, je suis pas encore à la maison en France tranquillement à pouvoir faire un débrief dans les meilleures conditions. Ouais, Vinicius Junior, il a fait aussi son match. Vinicius Junior, je trouve qu'il a fait également son match. Bah, c'est lui qui délivre un peu le Real hein, sur cette action côté gauche. Euh, on sent qu'il manque, un peu comme toute l'équipe, il manque de physique encore et il n'est pas encore totalement en jambes. Mais c'est celui qui a tenté, c'est celui qui a provoqué, qui a essayé voilà, de se créer des choses. Et il se crée surtout cette action à l'heure de jeu au moment où l'Atalanta est complètement morte. L'Atalanta a tenu 45 minutes au final sur 90. C'était à prévoir. Voilà, c'est compliqué de tenir 90 minutes face au Real Madrid et face à ces joueurs-là en face. Et Vinicius en a profité. Vinicius a délivré cette passe fantastique à Fede Valverde qui a marqué le premier but du Real Madrid cette saison en compétition officielle. Pour moi, excellent match de Vini, très actif. Peut-être pas aussi impactant qu'en fin de saison passée, mais malgré tout, Vinicius fait son match. Et celui qui a finalement également réussi ses débuts avec le maillot du Real Madrid et le numéro 9, c'est Kylian Mbappé, il faut le dire. Kylian Mbappé, comme on l'a dit en début de vidéo, que personnellement j'ai trouvé voilà, en manque d'automatisme, mais c'est normal parce qu'il arrive dans une équipe, dans une nouvelle équipe, avec des nouveaux joueurs, il doit s'adapter, les connaître, savoir qu'est-ce qu'il préfère, quel type de passe, quel type de décalage, quel type d'appel, etc. C'est normal, ça va prendre du temps, faut être patient avec Kylian Mbappé, mais malgré tout, Kylian Mbappé qui marque son premier but sous les couleurs du Real Madrid, et ça c'est une très très bonne nouvelle, parce que ça va le mettre en confiance, et le but est beau. La passe de Bellingham et l'action de Bellingham est magnifique. Et on est très ravis pour Kylian Mbappé. Je sais pas ce que tu en penses, Guillaume. J'ai un petit peu l'impression que Vinicius cherche à faire marquer Mbappé en plus sur l'action du but justement. C'est la C'est balle est sur le côté vrai, droit oui, et Vinicius a un angle exactement. de frappe, un angle de frappe. Clairement, il peut tirer ou passer, il a le choix et il cherche la passe qui du coup n'aboutit pas. Ça revient sur Bellingham de l'autre côté. Lui, là pour le coup, c'est le choix logique de la remettre en retrait pour Mbappé. Mbappé envoie une mine à 7-8 mètres, 10 mètres, max, ouais, 7-8 mètres du but. Et évidemment, ça finit au fond des cages. Mais comme tu l'as dit, c'est voilà, il y aura pas besoin de déclic, il y
n'auras pas besoin d'attendre, tu n'auras pas besoin de dire 270 minutes sans marquer pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Voilà, premier match, premier but. Ça fait toujours du bien, ça permet de souffler, ça permet d'enlever les attentes, d'enlever une certaine pression et déjà d'être avec le sourire grâce à la première victoire et à une prestation relativement aboutie de sa part, mais surtout d'avoir le sourire là, parce qu'il a débloqué son compteur, tout simplement, dès le premier match. C'est le meilleur moment pour le faire, dans tous les cas, le premier match débloquer son compteur, je pense, pour un joueur de foot. Sourire qui avait été perdu pendant plus d'une année, voire plus, du côté de la capitale française, et Sourire qui a été retrouvé ce soir à Varsovie, et depuis 8 jours à l'entraînement, on le voit tous les jours en train de sourire, voilà, de kiffer avec Jude Bellingham, Vinicius, Rodrigo et compagnie. Hendrick, il chambre Hendrick, il aime bien, j'ai l'impression qu'il aime bien Hendrick aussi. Donc non, on est heureux. Alors, on va être critique envers Kylian Mbappé. Lui, à l'instant T, là, ce qu'on va lui demander, c'est de marquer des buts. Il a marqué ce soir. On espère qu'il marquera ce week-end. Ça va être son rôle là sur quelques matchs, quelques mois. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il trouve ses automatismes. Et on le sait qu'il va les trouver parce que c'est un très grand joueur. Et encore plus avec des joueurs d'un tel talent à côté de lui. Voilà, il marque son but, on est content. Mais il y a des choses à améliorer. Et je suis sûr que Kylian Mbappé le sait, lui-même le premier. Et Carlo Ancelotti également. Il y a un dernier nom que j'aimerais relever très rapidement, c'est Eder Allez, Militao, que j'ai trouvé très bon ce soir. Voilà, c'est très simple, très efficace. C'était et Rudiger, le meilleur défensivement. Moi, c'est Militao qui m'a le plus il a été marqué. Mais impressionnant. les deux ont été très propres et très sérieux. Mais il y a une ou deux interventions de Militao. Tu retrouves le Militao impérial d'il y a 2 ans et ça m'a fait plaisir à voir. Sur Lookman, en deuxième mi-temps, plusieurs fois, il se Ouais. jette pas, il attend, il attend, il attend, et au bon moment, il y va, Ah, ben il coupe la trajectoire du ballon. le duo Militao-Carvajal, dans tous les cas, est un lookman, alors que c'est un sacré joueur. On se rappelle de son triplé l'an dernier, et même au-delà de ça, c'est un joueur voilà, virevoltant. Le Nigérian il a clairement été éteint ce soir par Carvajal, Militao, Valverde parfois qui revenait aider dans cette zone-là aussi. Et ça a bien fonctionné sur ce côté-là défensivement Real Madrid. Et il y a juste ce fameux aspect, on va dire, relance qu'on a mentionné, absence de Kroos. Mais je pense que Kroos est un tel joueur, est une telle légende qu'on ne se remet pas en un match. Et il va falloir s'adapter à ça, il va falloir On qu'Mbappé va, s'adapte à l'attaque. je souligne deux dernières choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à souligner malgré tout. Je tiens à souligner la récupération de Rodrigo sur le deuxième but. Rodrigo qui fait un travail exceptionnel défensivement sur le but de Kylian Mbappé. C'est lui qui récupère le ballon, qui provoque la perte la perte de balle en face, côté défenseur Atalanta. Et je veux lâcher aussi un mot pour Carlo Ancelotti, qui a un titre de devenir l'entraîneur le plus titré de l'histoire du football. Et donc, il C'est le quelque chose, hein. deviendra sans doute cette année. Avec toutes les critiques En, qu'il a eues, en touchant du bois, lui portons, normalement, il ne devrait lui portons pas la le devenir poisse, cette ne lui saison. portons pas la poisse, mais Carlo Ancelotti est en passe de devenir l'entraîneur le plus titré du monde. Il est à un titre de l'histoire du football. Il est à un trophée de le devenir. Lui qui a été tant critiqué au Real Madrid, lui qui a été tant critiqué partout où il est passé. Au final, Carlo Ancelotti, le mec, il est là avec son staff, tranquille, hein, son Et, Davide, Mauri Junior, Pintus, et les mecs qui sont là, les Italiens, là, ils tapent tout sur et, tout. et moi, personnellement, dans mon échelle personnelle, il est très proche, voire passé meilleur entraîneur de tous les temps aussi. Ça vaut ce que ça vaut, mon avis footballistique à ce sujet-là. Et Moi, ce sera intéressant de faire le débat un jour. Mais il est très très haut et il commence à titiller la première place avec ce qu'il a fait depuis son moi, retour au Real. moi, je vais te dire un truc, je sais pas si c'est le meilleur entraîneur enfin, à mon sens, à mon sens, c'est un des meilleurs. Moi, Tactiquement, je pense pas, mais meneur d'homme, je pense que oui. voilà. En fait, c'est ça. Manager. Et c'est surtout que pour moi, c'est ce genre d'entraîneur que le Real Madrid a besoin. C'est ça. C'est un entraîneur avec à côté de lui un staff qui connaît son travail, qui travaille la tactique, le détail, etc. Et lui qui est là pour manager, pour aider parce que c'est une figure, c'est une légende. Et pour moi, c'est un monsieur. Pour moi, c'est, oui, oui, non, bon, pour moi, c'est. Mais on fera un débat. Le jour où il battra ce record, je pense qu'on fera une vidéo spéciale et Est-il le meilleur on entraîneur de fera le débat. l'histoire? Ouais, ce sera intéressant. Le meilleur On fera le manager débat. de l'histoire, ça, je pense qu'on peut être beaucoup à s'accorder pour dire que oui. Entraîneur, après, si on rajoute les notions tactiques et tout dedans, là, peut-être qu'on peut débattre avec des Guardiola, des Mourinho aussi, qui a beaucoup travaillé sur la temporisation tactique à l'entraînement et tout. Faut voir qu'est-ce que tu jauges. Il n'y a pas de réponse claire, il n'y a pas de réponse unique à cette question-là, mais ce sera très intéressant d'en discuter. On demande un petit homme du match en commentaire. Bon, le tien, c'est Bah, Bellingham, je écoute, suppose.
Écoute, alors pour moi, c'est Jude Bellingham pour toi. Pareil, 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 Ouais. pareil. Donc, pour nous deux, les gars, c'est Jude Bellingham, le MVP de la rencontre. Donc, dites-nous en commentaire quel est votre MVP. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de la performance de Kylian Mbappé malgré tout, parce que ça nous intéresse. Et bah, du coup, Guillaume, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais on va couper cette vidéo. Non, on Ou avait des tu as choses quelque à chose dire d'autre? vu que c'est le premier match, mais je pense on a parlé de tout ce qu'on voulait aborder. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir vue, de nous suivre. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Real avec Guillaume. Ce week-end, il y a un Real Majorque. Il va Dans l'autre falloir tourner la sens, prévia. Mallorca Je Real. sais pas, excuse-moi, Majorque Real, effectivement, dans les îles Baléares. On va tourner cette prévia. Il faut juste qu'on trouve un temps avec Guillaume pour le faire parce que moi, j'ai un week-end très chargé ce week-end. Donc, les amis, merci à vous et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ciao! Salut les gars!